Barbara. Oui, non, j'aime beaucoup, moi, quand le gouvernement découvre que l'eau, ça mouille. Effectivement, Sibeth Ndiaye dépense une salive et circonvolution de mots pour dire des choses qu'on sait depuis 20 ans. J'ai contribué à un ouvrage collectif qui s'appelle « Les territoires perdus de la République », publié en 2002. Nous sommes en 2020. Donc c'est vrai que, on va dire, les mesures tardent à venir. Donc effectivement, on attend. Alors il paraît qu'il y a des quartiers de reconquête républicaine. Ça tombe bien. 2019 a été une année record de violences gratuites, d'augmentation des homicides, de la délinquance. Ça a l'air effectivement de marcher très bien, la reconquête républicaine. De la même façon que l'islam politique continue de progresser. Preuve en est, l'association l'AMIF, qui est dirigée aujourd'hui par un certain nombre d'anciens frères musulmans défroqués, est en passe de diriger l'islam de France que M. Macron veut instaurer. Donc oui, non, tout va très bien. L'islam politique progresse et avance. Par contre, on va effectivement s'attaquer à la partie émergée de l'iceberg. On va fermer 3 mosquées salafistes, mais tout le soubassement qui s'est créé depuis 30 ans dans ce pays, en particulier un grand nombre d'associations dans des villes qui, depuis 20 ans, ont fait ami-ami avec les élus locaux, parce que ça, faut peut-être pas l'oublier. Le gouvernement a eu la bonne idée de réformer la réserve parlementaire, mais pendant des années, il y a des députés qui se sont servis de leur réserve parlementaire pour alimenter des associations qui leur permettaient d'acheter une clientèle communautariste, de tous bords d'ailleurs. Donc on donnait aux uns, on donnait aux autres, y compris donc aux barbus. Et aujourd'hui, on découvre que l'islam politique est une grande menace. Mais de qui se moque-t-on? Ça fait plus de 15 ans qu'on le sait et il n'y a eu aucune mesure. Pas plus de gouvernements qui prétendaient être des gouvernements qui luttaient contre l'insécurité que d'autres qui nous ont dit qu'on était en guerre. On voit très bien aujourd'hui que tout ça, ce ne sont que des mots. Ça fait 2 ans que ce gouvernement est là et n'a rien fait.